lors du pitch. On vient souvent nous voir pour nous dire « Ah, ben je voulais m'inscrire à la compétition Hermès, mais je sais pas comment pitcher. » Ça va se passer là. Right now. Courte présentation, je m'appelle Alexis Poirier, je suis membre du comité organisateur de la compétition Hermès. Lors du pitch, en quoi ça consiste? C'est lors de se différencier, je dirais ça de même. En quelque sorte, parce que ton but c'est d'être différent des autres pour que justement tu te fasses remarquer. Donc le premier point qu'on va aborder, ça va être on est qui. Donc on commence là avec le on est qui. Vous êtes des experts dans la matière, que tu sois en marketing, management, ressources humaines, comptable, finance, peu importe. Vous êtes des experts dans la matière, donc vous n'êtes pas Alexis Poirier ou Myriam Castonguay par exemple. Vous êtes Alexis Poirier, consultant expert de la firme Vacarme, l'agence qui fait du bruit, qui est une vraie firme en passant. Vous êtes des consultants experts, le non-verbal va être très important, vous représentez des professionnels, donc arrivez pas sûr de vous, posture de même, ou soyez sûr de vous, le torse sorti, soyez fiers de ce que vous allez présenter aux juges. Deuxième point, à qui tu t'adresses? Là, je vous donne des choix de réponse. A, des juges. B, des membres du CA de l'entreprise à qui tu fais le cas. 3, des personnes. 4, ton grand chum. 5, toutes ces réponses. La réponse, c'est 2. C'est ça, 2? C'est ça que j'ai dit? 2. Conseil du monde d'administration. Donc, la façon que vous allez leur parler, c'est pas en disant, même si les juges, même si les personnes devant toi se présentent en tant que chargé d'enseignement, c'est pas de même qu'il faut que tu leur parles, ça va être vraiment en tant que membre du CA. Donc, c'est des personnes qui représentent une entreprise. La façon que tu parles à ces personnes-là, c'est comme si c'était dans un jeu de rôle. Donc, tu communiques avec eux, tu interagis avec eux de façon qu'ils sachent eux-mêmes l'entreprise. Ils sont supposés connaître leur entreprise. Donc, là, mettons, quand tu fais le modèle FFOM, tu le sais, tu parles pas dans le sens où votre entreprise, on sait qu'il est en forte croissance, c'est Monsieur Talbot, vous savez tout comme nous que votre entreprise est en forte croissance. Nous allons justement profiter de cette force pour en transformer en opportunité, par exemple. Troisième section, première impression. La première impression, ça se fait dans les 15 à 20 secondes, je dirais. Qu'est-ce que t'en dis là-dessus? Ouais, ça a du sens. Ah oui, ça a du sens. Le 15 à 20 secondes, qu'est-ce que ça représente? Tu rentres dans la salle, c'est la poignée de main. Premièrement, tu fais le tour, tu vas t'installer, le pitch commence. Donc, assurez-vous que justement, dans ces moments-là, vous vous différenciez. Moi, personnellement, ce que j'avais fait, l'année où j'ai remporté la compétition, j'avais donné des cartes d'affaires. C'est très simple, mais ça a très bien fonctionné aussi. Dans la première impression, on retrouve l'habillement. Là, assurez-vous de ne pas avoir des couleurs exorbitantes, que justement un jaune canari qui va faire en sorte que vous allez ressortir. Oui, ça ressort, mais c'est pas vraiment bon signe. C'est pas de même qu'on veut vous remarquer. Assurez-vous que vous fitez ensemble. Le non-verbal est aussi très important, donc votre gestuelle et votre posture. Donc, ayez pas des tics nerveux comme vous, ben, encore pire, si vous proposez votre stratégie puis vous commencez à vous gratter le nez ou ben toucher l'oreille, là, ça donne pas une bonne avis. Un autre conseil, les filles, attachez-vous les cheveux. Vous avez souvent le tic de vous toucher les cheveux, mais ça donne pas une bonne impression envers les membres du CA, si on peut les appeler de même. La structure. Donc, la structure de votre pitch doit être faite de la façon suivante si vous voulez vous aider à remporter la compétition. Donc, on va commencer avec une introduction. Deuxième point, le mandat. Troisième, l'analyse. Quatrième, diagnostic. 5, stratégie. Et la dernière, c'est l'implantation de votre stratégie. La façon que la structure du pitch est faite, en quelque sorte, c'est comme un entonnoir. Donc, vous vous assurez de prendre toutes les informations du cas puis d'en arriver à une stratégie. Les informations sont canalisées avec le but de l'organisation. Puis on peut même rajouter que dans l'entonnoir, on a même un filtre, parce qu'il ne faut pas non plus donner des informations qui sont non pertinentes. De préférence, même quand vous allez faire l'analyse, soit le FFOM, sortez pas des faiblesses ou des menaces que vous n'avez pas discutées durant votre présentation. Vous faites juste de justement rajouter des questions que les membres du CA vont vouloir te poser, puis pourquoi tu as mis telle menace, pourquoi tu as mis telle faiblesse. Donc, évitez ces problèmes-là, je vous le conseille fortement. Par rapport à votre stratégie, vous avez la meilleure idée, n'oubliez jamais ça. Justement aussi, vos collègues, les autres consultants experts qui sont autour de vous doivent également donner son accord. C'est quand tu es en background, tu fais des signes de tête justement, oui,
Oui, c'est une très bonne idée. C'est la meilleure idée. Vous êtes mieux de la prendre parce que c'est nous autres qui va vous rendre loin. Dire en sorte que vous avez la meilleure idée, faire des signes de tête, c'est très basique, mais ça fonctionne très bien. Par rapport à l'implantation, ça se divise en quelque sorte en 3 grandes parties. On retrouve les ressources financières, les ressources temporelles, puis les ressources humaines que peut amener votre stratégie. Donc, par rapport aux ressources temporelles, ce que je vous conseille de faire, c'est un échéancier. La façon que je vous conseille de procéder, c'est avec un calendrier. Donc, cette façon-là, c'est très clair. À telle date, ce que nous désirons, c'est atteindre telle mesure ou telle procédure qui va faire en sorte qu'on va arriver à la fin de notre objectif. Par rapport aux ressources financières, prenez le temps justement de dire combien d'argent vous pensez avoir besoin pour établir votre objectif, pour finalement arriver au mandat final. Et ressources humaines, c'est aussi important de discuter de ce que vous allez avoir besoin en termes de personnel, même peut-être bien que vous allez avoir besoin d'engager du monde pour mettre en place cette stratégie-là. Donc c'est très bon d'en parler dans l'étape de l'implantation. Dernier point par rapport à la structure, oui, il y a l'implantation, mais il faut terminer avec une conclusion. Donc, dans cette étape-là, on fait un rappel du mandat puis de notre stratégie en gros points. Pour ce qui est du PowerPoint, 3 choses à dire. 1. Garde ça simple. Laisse faire le grand texte. Là. Fais juste faire des points titres. C'est tout. Deuxième affaire, barre d'avancement. Juste pour être capable de structurer un peu puis aviser les juges de t'es rendu dans ta présentation. Puis en même temps, ça t'aide un peu toi à gérer ton temps. Puis, troisième point, évite les couleurs fluo. C'est laid. Puis ça attire l'attention, encore une fois, de la mauvaise façon. C'est comme le jaune canari, ça. Fait que couleurs fluo, puis les couleurs foncées, on n'en veut pas. Merci, gang. Par rapport à ça, je sais pas quoi dire. Waouh, je suis mélangé. Non, c'est pas. Ça va faire des petites touches d'humour. Oui, c'est ça.